Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le 28 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « À la poursuite d'Octobre vert ». Bah oui, c'est pas Octobre rouge manifestement. Ce mois a la mauvaise réputation, l'a totalement démenti cette fois-ci, puisque nous voyons le CAC 40 aux alentours de 6003, on est en train d'y revenir tranquillement, afficherait donc 9% de progression, mais ce n'est rien à côté des 12,7% affichés par le Dow Jones. Oui, 12,7%, et il nous reste donc 2 séances. Celle de ce vendredi, puis celle de lundi. Après, ça sera une autre histoire. On se projettera dans la réunion de la Fed. Cette hausse de 75 points de base que tout le monde anticipe, et donc que tout le monde a déjà intégré naturellement, ce qui compte, ce sera le libellé du communiqué de la Fed. Quelles subtiles évolutions sémantiques, quelques modifications d'adverbes qui pourraient laisser penser que la Fed va effectivement s'orienter vers des réflexions attestant d'une possibilité de pivot en 2023. Bon, 12,7% de repris au mois d'octobre. Est-ce que ce basculement vers un hypothétique pivot n'aurait pas été bien pricé? Alors, par le Dow Jones, c'est sûr, par le CAC, c'est sûr, l'Eurostoxx, plus 8, c'est sûr, le DAX, plus 10 sur ses plus bas, c'est à peu près certain. En revanche, surprise, regardez le Nasdaq, depuis le 29 septembre dernier, dernière séance du mois, il n'a repris, lui, que 2%. Autrement dit, nous avons un différentiel de 10,7% entre les valeurs dites de croissance et les valeurs cycliques, peut-être moins sensibles au taux d'intérêt, quoique j'en doute fort. Mais c'est quand même un grand écart absolument historique, quasiment sans précédent. Sur un seul mois, une différence de près de 11% entre le Dow Jones et le Nasdaq, c'est quand même du jamais vu. Donc il faut qu'on se questionne un petit peu sur les raisons d'un tel écart. Eh bien, si on veut être parfaitement concret, regardez l'effondrement de Meta, ex-Facebook, qui perd 25% hier, mais qui en avait déjà perdu 60% avant cet effondrement. Vous avez Google qui affiche des séances à moins 10, ce qui est absolument quasiment jamais vu dans l'histoire. Et vous avez maintenant Amazon qui fait un business warning pour la fin de l'année, qui va perdre autour de 15% à la reprise des cotations, si on se fie au futur, et qui affichait hier soir jusqu'à moins 18%. Ça aurait été même jusqu'à moins 20%. C'était la plus forte baisse de l'histoire en une séance, et même en une heure, pour Amazon. Donc, quand vous regardez les pertes colossales de capitalisation des GAFAM, vous comprenez un petit peu pourquoi le Nasdaq en est à moins 32 ou moins 33. Et le poids de ces GAFAM, même après une baisse moyenne de l'ensemble des GAFAM de plus de 30%, elles sont encore assez chèrement valorisées. Le dernier bastion qui tient encore, c'est Apple. Apple qui en préouverture est vaguement inchangé, en légère baisse sur les résultats, puis c'est revenu à l'équilibre. Donc le dernier bastion, la dernière ligne de défense avant une chute plus brutale des valeurs technologiques, ça reste Apple. Voilà. Et il ne faudrait pas que lors des ventes de Thanksgiving et du Black Friday, on se dise que finalement les ventes d'Apple sont plutôt décevantes. Parce que Amazon s'attend déjà de son côté à ce que les ventes de cette période consumériste soient effectivement décevantes. Et puis d'ici là, il y aurait également eu les midterms
avec un basculement quasiment inévitable de la majorité. Donc Joe Biden va se retrouver dans une situation qui est de la cohabitation, mais qui est quelque chose d'assez fréquent aux États-Unis. Sauf que là, Joe Biden, on comprend bien qu'il n'a plus vraiment toute sa tête, et on se demande à ce moment-là qui aura une parole légitime face à des républicains qui maîtrisent les deux chambres. Voilà. Donc, le mois de novembre risque d'être rock'n'roll après ce mois d'octobre tout vert, de façon assez inhabituelle, il faut bien le dire, à croire que les indices boursiers ont quelque part suivi le baromètre, puisque hier soir sur Paris, vers 21h, on pouvait encore dîner en terrasse. Il faisait 21 degrés un 27 octobre. Donc là, c'était pas vert que sur les indices boursiers, c'est encore vert dans les forêts et sur les thermomètres. Là, on a l'impression véritablement d'assister à un tour de magie à la David Copperfield. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt.